à souhait. Nous disons merci pour la première soirée. Ça, c'est de Noël. Donc, nous avons appliqué quelques monde. Et comparativement à ça qu'on y est, nous avons quelques monde qui répondent et d'espérer que demain soir, et mercredi soir, jeudi soir, et vendredi soir, samedi pas de game, mais dimanche matin, pour dimanche soir, nous allons venir pour nous capables clôturer cette semaine. Que bon Dieu, il a fait provision pour nous pendant la semaine. Ça. Nous disons bon Dieu merci, puisque il a utilisé plusieurs orateurs, plusieurs prédicateurs. Nous sommes capables de dire chaque style différent, nous sommes capables de bénir. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Nous croyons ça, nous disons Amen. Amen. Si nous croyons ça, nous disons béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Nous croyons ça, nous disons gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous comptons avoir un film, nous comptons avoir Oni. Donc, il a obligé de saluer les citoyens. Il a Soya, nous comptons avoir la sœur Étile. Et il a Soya qui a fait, nous aimons la diriger. Donc, bon Dieu utilise chaque monde et de façon de parler pour bénédiction petite. Est-ce que nous pouvons ça? Amen. Pasteur, merci pour faire choix de nous pour la première soirée dans, réveil ça et qui gagne pour fête l'église là. Donc, nous font réveil pendant toute la semaine quand célébrer fête là qu'a fait dans le 19 avril là. Donc, à Soya, nous avons le privilège de pouvoir délivrer premier message comme à l'ordinaire, nous espérons que le Seigneur va bénir et abondamment et richement. Amen. Et nous remercions le Seigneur du fait qu'il a servi avec nous. Donc, c'est une bénédiction particulière nous recevons de la part du Seigneur, puisque donc l'ennemi n'a pas de pouvoir sur nous. Et nous disons, bon Dieu, merci pour ça. À Soya, nous avons démarré avec verset thème pendant toute semaine. C'est dans 1 Pierre chapitre 4, le verset 17. Et pasteur nous, Jean-Élie, lit tout chapitre là net sous la demande de notre bien-aimée sœur Étude. Et nous avons entendu l'apôtre Pierre qui t'a parlé avec peuple. En le verset encore, je souligne que nous allons méditer à Soya dans 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Et nous allons voir qui provision que bon Dieu fait pour nous à Soya à travers parole dans 1 Pierre chapitre 4, verset 17. Dans le seul verset ça. Il dit car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. C'est vrai, pour un cas, on a dit verset qu'il a avant nous, pour rentrer dans le contexte passage là. Mais nous lisons passage ça, et nous voyons que dans le passage de ce là, et puis ça est adressé. Eh bien, nous sommes capables de dire que ça est plutôt un épître général. Nous disons épître général puisqu'il n'est pas adressé avec un monde particulier ni à une assemblée précise, comme la plupart des autres épîtres, comme les épîtres pauliniennes, épîtres de Paul, eh bien, aux Corinthiens, aux Éphésiens, Thessaloniques, etc. Mais épître ça, il est adressé à ça qui est dispersé. Eh bien, à ceux de la dispersion dans les provinces de l'Asie mineure. Et l'apôtre Pierre a écrit, nous avons parlé aux chrétiens convertis. Pas avec le monde dehors. Nous avons parlé avec les chrétiens convertis. Et bien, nous sommes capables de dire que nous avons la propre nation avec lui. Propre nation, propre peuple. Nous sommes capables de dire son épître pastoral qu'il était. Donc, en Noël, l'apôtre Pierre, il a parlé avec mon yo, et bien, concernant ça. Mais à ce moment-là, c'est vrai, thème, c'est quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu. Est-ce que vous pouvez répéter ce thème-là, Soya? Amen. Quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Mais nous-mêmes, nous n'avons pas lu passage ça. Nous chita dans verset ça, à Soya. Donc nous sentons que
il y a une provision qui est faite pour l'église là, la première partie. Parce qu'il y a deux parties dans le texte. Premièrement, il dit qu'à ce moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Et il prend souffle. Il respire. Et il dit car, c'est le moment où le jugement va commencer. Il dit si ce n'est pas nous qu'il commence, nous ne pouvons pas partir sans analyser pour nous ça. Par exemple. Puisque là, on dit qu'on va faire provision pour nous. Parce que là, nous regardons, c'est vrai, il y a plusieurs orateurs, il y a l'évangéliste que je parle pour l'Unis, qui va rentrer dans la vie, eh bien, en verset ça. Et pendant toute semaine, nous avons, eh bien, l'autre serviteur, frère Renel, nous avons Jacques Dalé, nous avons pasteur Setilaire, eh bien, mais à soir, comme première soirée, comme c'est nous-mêmes qui avons débité, nous avons aimé Fontichita dans l'église. Est-ce qu'on a compté à soir? Nous avons une provision que mon Dieu fait pour l'église là, à soir. C'est vrai, nous avons regardé. Eh bien, l'évangile, je dis, nous avons l'évangile hier et nous avons l'évangile aujourd'hui. Et nous sentons que nous avons petit gens virés. Nous avons petit gens parler. Jean, bon Dieu, t'a vlé. Et nous sentons qu'un pile chrétien, je dis, c'est là dans l'église ou c'est où est l'église. Mais façon que vous avez, par un crasse trait qui montre rien. Et tandis que l'évangile, ça, que je dis à la prêcher, l'évangile hier, ça, qui est loin de nous, sur l'évangile côté Mounio te arrosé l'évangile avec sang. L'évangile pas de jambe facile. Je dis à nous, l'évangile là, il y a des gens différents des gens tout liés en Haïti tout. Et que les gens liés aux États-Unis parce que nous sentons que l'évangile de jouissance qui approche. L'évangile côté Mounio a mis belle rade, eh bien, il y a belle coiffure, mais à l'extérieur. C'est vrai, mais à l'intérieur. Et bien, il y a un bagage qui a passé. Et nous sentons que mon Dieu a mis à chaud l'église. Il a mis à chaud l'église qui est sanctifiée. Il a mis à chaud l'église qui s'entache. Une église qui sans rite. Et rien de semblable. Et à ce moment-là, passage a dit, c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. Eh bien, le mot jugement, qu'il parlait là, nous avons le mot jugement mentionné des dizaines de fois dans la Bible. Et dans la plupart des cas, il implique un châtiment. Et nous lisons dans le livre Exode. Nous avons pris exemple ça. Les nous mettaient Pharaon campé avec Moïse. Car les plaies qui ont été infligées à l'Égypte. Ils étaient relais au jugement. Mais si on a fait une différence entre le jugement de l'Église, qui sera d'une autre nature. David, dans 1 Chronique, chapitre 16, verset 33, dit que Dieu vient pour juger toute la terre. Dans Hébreux, chapitre 9, verset 27, l'auteur de l'Épître aux Hébreux déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Est-ce que vous croyez ça, Amen. Après quoi vient le jugement. Ecclésiaste, pour conclure son discours, écrit qu'à Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché. Et nous sommes grand pile bagaille qui caché dans l'église aujourd'hui. C'est vrai, vous cachez pour moi, vous cachez pour pasteur Tilias, vous cachez pour l'évangéliste Keshma, pour faire Belin, vous cachez pour un pile monde. Mais nous connaissons qu'on l'éveille ou non. Qu'il pleuve, qu'il donne. Les hommes que pour rencontrer, n'ont qu'à vous face à face avec bon Dieu, car vous savez où il est le jugement. C'est vrai que le monde qui propose marronnage. Ils même relé athée, nous connaissons menti. Pas gagner athée parce que bon Dieu va donner les hommes possibilités pour y athée parce que même Ecclésiaste 3, verset 11 dit bon Dieu mettez dans que l'homme la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité, ça veut dire l'homme dans la Bible, mais il sentit les ferrières. L'homme dans la Bible, il sentit les chairs. L'homme dans la Bible, il sentit qu'on monde qui marche dans la tête, qu'on esprit invisible qu'elle va voir. Et respecter ça, même dans le barrel. Et ça fait monde qui va convertir, eh bien, il va pas prendre un café sans prendre café, sans pas jeter un peu à terre. C'est le senti dans lui-même. L'immortel par rapport à être qui est immortel. Et senti, les faibles par rapport à être qui est fort. C'est la cherche être ça. Qu'il faut la jeter un peu à terre. La lever en l'air. Et nous-mêmes, comme croyants, merci frère Belle, vous savez pas, oui. Mais nous-mêmes comme chrétiens, nous avons le devoir pour nous remercier le Seigneur pour ça que bon Dieu
faire pour nous. Et nous connaissons Jésus-Christ. Eh bien, il gagnait pour juger le monde. Et le monde est pour tomber en bas même. Et le monde est pour tomber sous jugement. Jugement, bon Dieu. C'est vrai, Jésus-Christ, de sa première venue, qui s'est fait, il a la vie pour le salut de l'humanité. Car il a dit lui-même, dans Jean chapitre 3, verset 17, il dit, le Père n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Oh, aujourd'hui, Jésus n'a parlé à c'est l'agneau. Et comme Jean-Baptiste dit, oh, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Il s'est rédempteur nous, il s'est sauveur nous, et qui s'allie encore. Eh bien, il s'est avocat nous et défenseur nous. Est-ce que nous là? C'est ça que Jésus lié pour nous. Il s'est avocat, il s'est défenseur nous. Donc c'est vrai, mais ça c'est première partie. Ça c'est parti avocat, c'est parti défenseur. Mais la Bible dit, lors de son retour, il sera le lion de la tribu de Juda. Pardon, l'autre bagaille là. Et les juges des vivants et des morts sont l'autre bagaille, l'autre portée qui va gagner dans Jésus-Christ. Ça qui triste là. Et nous sommes les Jésus. Dans une réplique aux Juifs. Il n'a pas la avec eux dans Jean chapitre 5, verset 22. Il dit le Père ne juge personne. Mais il a remis tout jugement au Fils. Est-ce que nous l'avons? Et l'apôtre Paul, dans son discours aux Athéniens, il fait connaître que Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Ou par l'homme qu'il a désigné. Ce dont il a donné une preuve certaine en le ressuscitant de mort, selon Actes chapitre 17, le verset 30. Et poison qui s'allie, c'est que le monde qui va juger, c'est lui mettre avocat. Nous connaissons dans le langage de la loi, avocat pas qu'à mentir. Avocat, je dis la clé. Même les mamans ou maman menti, même le pasteur menti, même le mari ou madame menti, petit tout, etc. Ou voler, ou pas voler. Ou tirer mon nom, dit non. Mais avocat obligé de dire la clé. Pour qu'ils dit clé, parce que c'est à partir de son deal, il va monter dossier, côté coupable, ou plaider pour non coupable. Mais ça peut arriver les hommes. Non, je ça. C'est que le monde qui prend le juge là, c'est lui-même qui était avocat. Il était comme toute la vie. Il était comme toute la vie, donc devant Jésus-Christ, qui prend le juge là, dans ça, il prend le souverain juge. Pourquoi ça prend le souverain juge? Parce que la Bible dit, Jésus-Christ s'est abaissé au niveau de l'homme. Il était dans l'homme même. La Bible dit, il connaît toutes les faiblesses et les limites de la force humaine. Pour ça, il a été tenté, méprisé, trahi comme nous, mais sans commettre des péchés. Pourquoi ça la juge les hommes? La juge les hommes parce qu'elle était acceptée souffrir pour les hommes. Est-ce que nous l'avons? C'est ça que fait l'apôtre Pierre. Il déclarait là, il dit, c'est le moment où le jugement va commencer dans la maison de Dieu. À propos de l'église, en ce qui concerne l'église, nous allons parler à soi des trois types de jugements en ce qui concerne l'église. Donc, on dit premier jugement, est celui que Jésus a porté à la croix. Est-ce que nous connaissons ça? Premier jugement, c'est Jésus porté. Premier jugement, l'église là, Jésus prend sous croix. C'est ça que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 8, verset 1er, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. Pas de condamnation pour mon yo, parce que Jésus même l'a déclaré dans Jean chapitre 5, verset 24. Pour entrer, pour établir rapport, pour une connexion. Entre ça, l'apôtre Paul dit, dans Romains chapitre 8, le verset 1er, Jésus dit dans Jean chapitre 5, le verset 24. Il dit, celui qui écoute sa parole, ou bien ma parole, et qui croit celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Et ne vient point en jugement. Premier jugement, Jésus prend
pour nous sur la croix. Lorsque